Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec un hommage pour Bernard Lacombe. Un Gaune est parti, l'une des plus grandes légendes de l'Olympique Lyonnais et plus globalement du foot français. Le champion d'Europe 84 est décédé hier à l'âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis le mois de janvier et s'était progressivement éloigné du monde du foot. Lui qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, un vrai cœur de Lyon comme les titres l'équipe. L'OL c'était Bernard Lacombe et Bernard Lacombe c'était l'OL. D'abord grand joueur, grand buteur et ensuite grand dirigeant. Lacombe a marqué le club lyonnais de son empreinte, mais aussi la France. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 et il a évidemment été sacré champion d'Europe en 1984 avec la génération Platini. L'OL, c'est grâce à lui, estime même Jean-Michel Aulas, le président historique qui a déclaré avoir perdu un frère. Bernard Lacombe m'a tout appris dans le foot, ajoute même Aulas, très touché par le décès de la figure lyonnaise. Idem pour Juninho qui, sans Bernard Lacombe, n'aurait sûrement jamais mis les pieds à l'Olympique Lyonnais. L'ancien dirigeant avait recruté le Brésilien après avoir été convaincu par son talent, vu en cassette VHS. Une autre époque qui en dit long sur l'impact qu'a eu Bernard Lacombe à l'OL. Retour au foot, le PSG prépare tranquillement son match contre Botafogo en Coupe du Monde des clubs. Et en attendant, les Parisiens soignent leur image marketing. Le développement économique du club continue et avec le titre de champion d'Europe plus cette compétition aux États-Unis, c'est l'occasion parfaite de grandir encore plus vite. Ce match contre Botafogo, c'est un match contre l'empire de John Textor. Le président de l'OL est aussi le propriétaire du club brésilien qui pour le moment est sa seule vraie réussite dans le monde du foot. D'ailleurs, les relations avec Nasser Al-Khelaifi ont fini par s'apaiser. Le bif qui a démarré lors des négociations pour les droits TV a duré un moment, mais les deux présidents ont fini par s'expliquer et la situation s'est calmée. Chez les espoirs français, la belle série continue. Les Bleuets ont battu facilement la Pologne 4-1. Djaou Cissé a inscrit un doublé magnifique. Ses deux premiers buts en espoir. Qualif décroché pour les quarts de finale, l'équipe de France affrontera le Danemark. Direction l'Espagne où tout le monde n'attend qu'une chose, les débuts du Real Madrid version Xabi Alonso. Le club madrilène affronte Al Hilal à 21h pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde des clubs. Le début du rock'n'roll comme l'a annoncé l'entraîneur espagnol, un baptême du feu abordable vu l'opposition mais qui sera scruté dans tous les sens parce que Xabi Alonso doit trouver la formule après une saison décevante du Real. En attendant, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a déjà commencé à apporter sa patte sur certains aspects, notamment les responsabilités données à Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais a été vu de nombreuses fois en train de tirer des coups de pied arrêtés à l'entraînement, corner et coup franc. Un premier indice sur ce que prévoit de faire Xabi Alonso avec sa recrue estivale. Kylian Mbappé lui aussi c'est très attendu. Cette Coupe du Monde des clubs est la dernière occasion de gagner un trophée cette saison, mais surtout de rester dans la course au Ballon d'Or. Malgré tout, Mbappé n'est pas sûr de démarrer ce soir en raison d'un état fiévreux. Il ne s'est pas entraîné hier, a expliqué Xabi Alonso. On verra s'il débute contre le club saoudien. Du côté du Barça, on vous annonçait hier dans notre JT un préaccord trouvé entre Nico Williams et le club catalan. C'est ce que laisse penser la presse espagnole ce mercredi. Nico Williams a convaincu le Barça, explique Sport. Il a montré toute son envie de signer à Barcelone, ce qui devrait pousser Deco et les dirigeants barcelonais à passer à l'action. Retour rapide aux États-Unis, Franco Mastantuono a fait ses débuts dans la compétition hier avec River Plate. Victoire de son équipe, mais prestations en demi-teinte pour le crack argentin. Même bilan pour Job Bellingham qui faisait ses grands débuts avec Dortmund. Il est entré en jeu à la 60e minute, mais n'a pas pu permettre au BVB de faire tomber Fluminense. Score final 0-0, des débuts timides pour le club allemand et le milieu anglais. Si le Real Madrid est attendu, c'est aussi le cas de Manchester City. Les ambitions des Sky Blues sont grandes sur cette Coupe du Monde des clubs vu les investissements faits cet été. Le City 3.0 va se lancer aujourd'hui à 18h face au Wydad Casablanca. C'est la troisième version de l'équipe de Pep Guardiola avec les arrivées de Ryan Cherki, Tijani Reinders ou encore Ryan Aït-Nouri. Premier aperçu aujourd'hui et ce City est très attendu. Tout comme Pep Guardiola, un nouveau City mais un vieux Guardiola, écrit Marca. Le nouveau visage du club anglais doit aussi être aperçu sur le banc de touche. Pep Guardiola sait qu'il doit évoluer, faire des ajustements et changer plusieurs choses. Le premier coup de peps pour Ryan Cherki aussi. L'ancien joueur de l'OL devrait faire ses grands débuts avec Manchester City. Nul doute que l'international français sera scruté dans tous les sens vu ses dernières performances plus qu'encourageantes avec les Bleus. Il n'y a pas que des arrivées à City, Pep Guardiola a annoncé en conférence de presse que Jack Grealish allait quitter le club cet été. Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces deux dernières saisons, il n'a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu. L'excitation de jouer tous les 3 jours et montrer à nouveau toutes ses qualités, a déclaré le coach espagnol. Aston Villa, Everton ou encore Newcastle seraient intéressés par Grealish.
Au Portugal, une fois n'est pas coutume, c'est Victor Gyökeres qui fait la une d'Abola. L'attaquant suédois serait furieux contre le Sporting qui fait tout pour compliquer son départ. On lui avait promis un départ mais sa direction est loin de faciliter les choses. Gyökeres aurait même affirmé qu'il parlera en temps voulu pour s'exprimer sur cette situation. L'attaquant suédois se sent trahi et déçu car une promesse de départ faite par le club ne semble pas être tenue. Des clubs intéressés, notamment en Angleterre, ont manifesté leur volonté de recruter Gyökeres avec des offres allant jusqu'à 60-70 millions d'euros. Mais le Sporting exige que la clause libératoire de 100 millions d'euros soit payée intégralement. Et justement, en Angleterre, Manchester United est toujours sur le coup. Sauf qu'aujourd'hui, le Manchester Evening News explique que la Juventus aurait offert un énorme salaire à l'international suédois. Et d'ailleurs, Victor Gyökeres aurait aussi été recalé par le Real Madrid. Gyökeres est trop cher et Xabi Alonso veut une doublure à la Joselu, pas un joueur qui a la stature pour être titulaire dans un grand club européen. En tout cas, dans le dossier des attaquants, Arsenal a trouvé le sien. Il s'appelle Benjamin Sesko. Les Gunners seraient tombés d'accord avec l'attaquant du RB Leipzig. Il reste maintenant à s'entendre avec le club allemand. Une offre située entre 80 et 100 millions d'euros est évoquée pour boucler ce transfert, ce qui pourrait donc mettre fin au dossier Victor Gyökeres du côté d'Arsenal. On va finir cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport titre aujourd'hui sur le mercato de la Juventus qui met un peu de temps à se lancer. 3 renforts sont attendus du côté de Turin, notamment en attaque. Victor Osimhen serait la priorité, mais ça reste un dossier complexe parce que c'est cher. Et en plus, il appartient à Naples, l'un des rivaux en championnat. D'autres profils sont espérés comme Matteus au milieu de terrain et un certain Leonardo Balerdi en défense. Un joueur qu'Igor Tudor connaît très bien pour l'avoir entraîné à Marseille. Quelques semaines après son départ de l'Inter Milan, Simone Inzaghi est sorti du silence en expliquant que cette décision de partir avait été bien prise avant la finale contre le PSG. Il a aussi démenti les rumeurs expliquant qu'il aurait perturbé la préparation de cette rencontre. Et on finit avec le mercato de l'AC Milan. Afin de remplacer Théo Hernandez qui devrait partir cet été, le club lombard aurait un œil sur Destiny Udogie, le latéral gauche de Tottenham. Autres options, Alexander Zinchenko et Maxime De Kuyper. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'hab on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.